France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. La vie d'entrepreneur, comme vous le savez, est remplie de risques. Pour autant, de même que vous managez votre stratégie et vos employés, vous pouvez anticiper, piloter, maîtriser, bref, manager le risque dans votre activité. Voici donc quelques règles pour gérer au mieux le risque. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le risque ? Si tout le monde comprend la signification du mot risque, la définition formelle est plus compliquée à appréhender, car elle fait appel aux notions de valeur, de menace et de vulnérabilité. Tout d'abord, les valeurs. Elles sont les composantes de l'entreprise pouvant subir une baisse de valeur. Processus, activité, personnel, site, installation, matériel, informatique, réputation, image, marque, etc. C'est, par exemple, la chute de la production. Les menaces, ensuite. Elles sont les événements qui peuvent causer un dommage à ces valeurs, comme par exemple un incendie de l'atelier fera chuter la production. Enfin, la vulnérabilité. C'est la fragilité en cas de menace. Par exemple, si l'atelier ne dispose pas de système anti-incendie, la perte de production pourra être totale. Le risque est en fait la conjonction de ces éléments. Une menace susceptible de faire subir un dommage à un actif vulnérable. Donc dans notre exemple, un des risques est la perte totale de la production suite à un incendie de l'atelier qui ne possède pas de système anti-incendie. Alors en quoi consiste concrètement le management des risques ? En reprenant notre définition des risques, la gestion des risques suppose d'analyser les menaces et la vulnérabilité de l'entreprise pour réduire les pertes potentielles. Une démarche possible consiste à aborder les 6 grands domaines de l'entreprise, entreprise et dirigeants, économie et finances, activité et production, social, juridique ou encore environnement, au travers de questions portant chacune sur une famille de risques. Par exemple, en économie et finances, la question de savoir si la défaillance d'un client de l'entreprise aurait des conséquences importantes sera centrale pour un métallier dont 80% du chiffre d'affaires est réalisé avec un grand constructeur automobile. La disparition de l'usine locale du constructeur pourrait en effet avoir des conséquences dramatiques. A l'inverse, un magasin de prêt-à-porter sera peu sensible à la perte d'un client. Quatre modes de traitement des risques sont théoriquement possibles. Premièrement, éviter le risque par des évolutions structurelles. Exemple, on peut supprimer un risque juridique en choisissant de nouveaux statuts. Deuxièmement, réduire le risque par des évolutions organisationnelles. Exemple, en faisant appel à plusieurs fournisseurs, on réduit le risque d'approvisionnement. Troisièmement, transférer ou partager le risque. Exemple, pour un restaurateur, en s'assurant d'être correctement couvert contre le risque alimentaire. Quatrièmement, accepter le risque comme étant inhérent à l'activité. En réalité, le dirigeant utilise et combine l'ensemble de ces solutions. Pour les risques nécessitant d'être traités en priorité, il est utile d'établir un tableau de bord en indiquant pour chaque action à mener qui en est responsable et à quelle date elle doit être réalisée. À l'échéance retenue, il faut prévoir un rappel pour éviter que les bonnes intentions ne se perdent pas en chemin. Il peut s'agir d'un rappel de tâches dans son logiciel de courrier ou bien, en accord avec son conseiller, d'un mail de ce dernier. Lors de la réalisation des actions prévues, il faudra actualiser le tableau de bord, par exemple avec un système de feux verts qui remplace les feux orange ou les feux rouges. Le suivi de la gestion des risques peut devenir le fil rouge des rencontres entre le chef d'entreprise et son conseiller, car la gestion des risques et l'amélioration de la qualité sont des processus continus. Le management des risques concerne tous les chefs d'entreprise, car quelles que soient les différences de caractère, de métier ou de situation, leur point commun réside dans la volonté de pérenniser leur entreprise, leurs revenus ou leur patrimoine. L'entreprise en croisière sans projet risqué y verra l'avantage de sécuriser les acquis. Et l'entreprise déployant des projets importants aura l'avantage de construire sur des fondations sécurisées. Il existe bien d'autres méthodes de sécurisation, telles les démarches qualité de type ISO 9001, mais elles sont souvent beaucoup plus lourdes à mettre en place dans de petites entreprises. Nous espérons que ces quelques conseils auront contribué à limiter vos risques. À bientôt pour de nouvelles paroles d'experts. France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.